Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile, les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. C'est pour cela que je vous dis que je me réjouis. Et je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel, l'élu, le Fils de Marie, celui que tout le monde appelle Jésus. Amen. Comme je vous le dis, tout le monde l'appelle Jésus. Mais son vrai nom, c'est Emmanuel. Emmanuel, l'élu. C'est les Écritures, c'est les Saintes Écritures qui nous le révèlent. Ça fait déjà quelques mois que je vous en parle dans chaque message. Les révélations, il faut les chercher dans les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il nous est dit, Jean 1, verset 1, qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Et tout a été créé par la parole. Amen. Tout a été créé par la parole. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Trois en un. Amen. C'est pour cela que Jean 1, verset 14 nous dit que la parole a été faite chair, de la chair. Dieu lui-même a pris la parole et il l'a mise dans le corps de l'élu, du Fils de Marie. Amen. Si je vous dis ceci, c'est parce que dans les Écritures, vous pouvez prendre connaissance vous-même, vous verrez bien que Ésaïe 7, verset 7, nous dit, Dieu lui-même nous enverra un signe. Il nous enverra, c'est pour le futur. Amen. Et vous allez constater que c'est Marie elle-même qui donne le nom de Emmanuel à son fils. Et comme on sait que c'est le Père éternel qui fait prophétiser Isaïe, donc c'est le Père éternel qui lui a donné ce nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Comme je vous le dis toujours, Emmanuel, c'est une phrase hébraïque. Quand on la traduit dans la langue latine, cela veut dire Dieu parmi nous. Le Christ, c'est une phrase hébraïque. Et quand on la traduit dans la langue latine, cela veut dire c'est lui l'élu. Lui, cet homme. Amen. C'est pour cela que dans les Saintes Écritures, il nous est conseillé des dizaines et des dizaines de fois de méditer les Écritures jour et nuit, afin d'avoir des révélations. C'est pour cela que Colossiens 1, verset 26 nous dit les mystères cachés de tous les temps, de tous les âges, de toutes les époques, révélés aujourd'hui à ses saints, afin qu'on connaisse le grand amour de Dieu
pour sa création. Amen. Tous les versets ont une signification dans les Saintes Écritures quand on les médite. Amen. Éphésiens 1, verset 14, Dieu nous dit, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant la poussière de la terre. Amen. Il nous a choisis en Christ, afin que nous soyons irrépréhensibles. Irrépréhensibles, c'est-à-dire que personne ne puisse nous pointer du doigt, comme des saints. Et tout cela, tous ces versets qui ont été choisis, c'est pour le peuple hébreu, pour les 12 tribus, pour personne d'autre. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est pour cela que 1 Corinthiens 10, verset 11 nous dit « Toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous. » Pour nous servir d'exemple à nous. Tout ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament et dans les 4 évangiles, c'est pour notre exemple. C'est un exemple pour nous, pour qu'on sache, pour qu'on soit au courant. Et il nous dit, nous, pour nous servir d'exemple, cela a été écrit pour notre instruction, à nous. Amen. Pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et on sait qu'on est en 2025, et on est à la fin des temps, le Père éternel est prêt de descendre du ciel afin de reprendre tous les morts en Christ, ressusciter tous les morts en Christ. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, nous le dit, les Écritures. On nous a toujours dit c'est Christ qui descend. Non, c'est le Père éternel lui-même, Dieu. Dieu dit qu'il nous enverra un signe. Et à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, lui descendra du ciel. Et tous les morts en Christ ressusciteront, rien que les morts en Christ. Amen. Et ce que nous allons méditer ce soir, soyez attentifs, ouvrez vos cœurs et installez-vous confortablement afin de recevoir ce qu'on va lire, ce que vous allez écouter. Ce sont les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025. Après la résurrection du Christ, tout le monde, même les apôtres, croyaient qu'il était mort. Amen. Et ce même jour, c'est Luc 24, verset 13 qui nous le dit, Luc 24, verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient au village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. 60 stades représentent 6 km ou 7 km de distance. De Jérusalem à Emmaüs. Amen. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, ils discutaient, le Christ s'approcha et fit route avec eux. Il marcha avec eux, tous les trois ensemble. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Les 2 disciples ne reconnaissaient pas le Christ. C'est rare qu'on ne reconnaisse pas Emmanuel, l'élu. Ses disciples, ils ne le reconnurent pas. Et Christ leur dit, de quoi vous entretenez
de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristant? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Répondit Christ. Les disciples leur dit-il, et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet du Christ de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, et ils l'ont crucifié. Nous espérions, les disciples disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Amen. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant, que le Christ était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Le Christ, ils ne l'ont pas vu. Alors le Christ dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ils ne croyaient pas ce que disaient les prophètes. C'est le Christ qui leur dit aux 2 disciples, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans la gloire de Dieu? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Le Christ voulait aller plus loin. Mais il nous dit que ces 6 kilomètres qu'il marchait avec eux, il était en train de leur prêcher l'Ancien Testament. Amen. Et ils ne comprirent pas, ils ne reconnurent pas le Christ. C'est pour cela, lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Le Christ voulait aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Ils l'ont invité à dîner, c'était le soir, au Christ. Ces 2 disciples l'ont invité au Christ à dîner. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna. C'était la Sainte Seine que le Christ répétait avec ses 2 disciples. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent le Christ, mais il disparut devant eux, il disparut. Amen. Mais leurs yeux s'ouvrirent. Dès qu'ils prirent le pain représente la parole de Dieu, comme je vous l'ai dit, le corps du Christ, la parole de Dieu, et leurs yeux s'ouvrirent.
pour voir la vérité, que le Christ était vivant. Amen. C'est pour cela que dans le jardin d'Éden, quand Adam mangea le fruit défendu, leurs yeux s'ouvrirent, mais dans la peur, pas dans la vérité. Les deux disciples, ils ont eu la clarté de la vue. Ils ont vu le Christ, ils l'ont reconnu, ils ont reconnu le Christ, la vérité, que le Christ était vivant. Alors, ces deux disciples, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous a parlé en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 disciples et ceux qui étaient avec eux. Ils étaient tous assemblés, 11 disciples. Judas n'existait plus, il s'était pendu, celui qui vendit le Christ. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il leur parle à tous les 11 disciples et tous les gens qui avaient dans une pièce. En disant, le Seigneur a réellement ressuscité. Il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Et comme il avait reconnu au moment où il rompit le pain, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, le Christ est apparu au milieu de la pièce où ils étaient les disciples et beaucoup de gens, d'autres disciples. Il leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur, d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle de vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, des trous, des clous. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. C'est ce que dit les Écritures. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Les disciples répondirent, ils lui représentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et il en prit, et il mangea, le Christ mangea du poisson rôti et un rayon de miel. Et il mangea devant eux, devant tous les disciples. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que j'accomplisse, que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur a donné
le don de grâce, il voit la vérité dans les Écritures. C'est ce qu'il nous dit. Le don de grâce non mérité qu'il leur donne aux tous ses disciples. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Amen. Alors, ce qu'on a médité ce soir, c'est que le Christ marche avec deux disciples, 6 kilomètres. Ils ne le connaissent pas. Dans les Écritures, il nous a dit 60 stades. C'est 6 kilomètres ou 7 kilomètres. Le chiffre 6 représente les 6000 ans de la première création jusqu'à la fin des temps. Le chiffre 7, c'est aussi représente 7000 années. Un an, c'est comme un jour. Et un jour, c'est comme 1000 ans. Amen. Mais tout celui qui suit la loi, parce que les apôtres, quand le Christ était sur la terre, le Christ leur apprenait la loi. Comme les pharisiens, les sadduciens, les lévites et les scribes. Cela veut nous dire aussi qu'on peut marcher toute notre vie avec Jésus, avec le Christ, avec Emmanuel, le fils de Marie, l'élu, et ne pas connaître Jésus, ne pas le connaître. Je dis Jésus pour que vous compreniez mieux quand même, parce qu'on y avait tué à ce nom que les latins lui ont donné. Mais Emmanuel l'élu, on peut vivre avec lui pendant 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans, 6000 ans, et ne pas connaître les plans de Dieu, ni avoir de révélation. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de fausses doctrines. Ils n'ont aucune révélation. Aucune révélation. On sait bien que certaines doctrines qui sont sous la loi ne connaissent pas le Saint-Esprit. Beaucoup de doctrines, ils ne voient non plus jamais un miracle. C'est pour cela que le Père éternel, ce soir, nous donne des révélations sur les Saintes Écritures. Il nous révèle ce qui se passe. Et tout ce qui s'est passé, on sait bien que du temps de Moïse, aucun lépreux n'a été guéri, ni purifié. Il a fallu attendre que le Christ ressuscite. Il a fallu attendre que le Christ naisse et qu'il accomplisse toute la loi afin de nous racheter. Père éternel, par ce sacrifice aussi grand qu'il l'a fait sur la croix, entre ciel et terre, a mis beaucoup de pouvoir sur cet homme. Amen. C'est ce que je vous dis toujours. Mais le Père éternel est toujours en haut. Lui,
même sur le Christ, il y a la parole, il y a le Saint-Esprit. Et il a aussi il lui a donné le don d'être la lumière du monde. Amen. C'est les Écritures qui nous le disent. C'est pour cela que je vous dis que on peut aller à l'église s'ils ne prêchent pas le véritable évangile, qu'ils sont dans une fausse doctrine, ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien, puisque c'est le Père éternel qui nous le dit. Les fausses doctrines d'hommes servent à rien. Si, elles servent à nous amener à la gêne, au feu de l'enfer. Amen. C'est pour cela que les versets que j'ai faits antérieurement nous disent que la parole, c'est Dieu. Et la parole, c'est pour le monde entier. Il nous amène au Christ. Et le Christ, par son sang précieux, nous amène à la gloire du Père éternel. Amen. Et comme je vous le dis toujours, quand on parle, nous sommes fils de Dieu. C'est une erreur. Nous sommes la création de Dieu. La création. Puisque Dieu a créé les anges et c'est pas ses fils. Il a créé l'homme et la femme, c'est pas ses fils. Il a créé aussi tous les animaux qui se meuvent sur la terre, tous les oiseaux du ciel, tous les poissons et les monstres marins, des mers. Amen. Ce ne sont pas ses fils, c'est la création. Et on est adopté comme fils après la résurrection du Christ. Si le Christ n'aurait pas été crucifié sur la croix, on restait avec la loi pour toute l'éternité. Et avec la loi, personne ne va être sauvé. C'est les Écritures qui le disent. Jean 3, verset 5, le Christ dit à Nicodème, au docteur de la loi, il lui dit, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. Une fois. Amen. C'est pour cela qu'après la résurrection du Christ, comme les Écritures nous disent, Galates 4, verset 4, il nous dit que quand les temps furent accomplis, le Père éternel envoya le Christ, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Et que nous ressuscions, que nous puissions avoir d'être adoptés comme fils. Quand on est adopté, nous sommes des fils illégitimes. Nous ne sommes pas des fils de sang. Et non. Si on est adopté, on est des fils par adoption. Adoption. Et c'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Et cette adoption, c'est le Christ qui nous donne cette liberté de nous sortir de la loi, de la mort. Galates 5, verset 1 nous dit, c'est par le Christ que nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Il nous a affranchis, c'est qu'il nous a rachetés avec son sang, avec son précieux sang, avec ses douleurs. Amen.
Et après, ils nous disent dans ce verset, maintenant ne vous laissez plus mettre sous le joug de la servitude. C'est fini d'être un ouvrier, un serviteur, un disciple. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Qu'on était adoptés. On est fils par alliance. C'est pour cela que nous sommes frères en Christ, mais pas tout le monde. Simplement ceux que le Père a choisis pour le Christ. Amen. Les Écritures, quand vous les méditez, elles sont claires. Si on est fils de Dieu, on n'est plus ni disciple, ni ouvrier. Vous savez, si vous êtes propriétaire d'une maison et vous apportez des ouvriers pour réparer la maison, ces ouvriers, ils ne vont pas rester toute la vie avec vous. Un jour ou l'autre, ils vont partir. Mais si le travail n'a pas été bien fait, ils ne vont pas avoir de paye. C'est ce qui arrive à tout celui qui mélange la loi et la grâce ou qui reste sous la loi. C'est pour cela que l'héritage, c'est pour les fils, pour vos enfants et pour vos filles. Amen. Avec toutes ces révélations que nous avons reçues aujourd'hui, dans cette journée de 2025, dans cette année, je dis merci Père éternel. Comme toujours, je dis merci. Merci beaucoup Père éternel. Que ton nom soit béni et glorifié, sanctifié sur la terre comme au ciel. Amen. Et je demande au Père éternel qu'il vienne le plus tôt possible prendre son Église, afin que tous les morts en Christ ressuscitent. Ce qui nous disent 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Lui, il descendra du ciel. Amen. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'avec ces révélations, vous puissiez aussi les graver, mémoriser dans vos cœurs et les prêcher au monde entier. Parce que le monde entier a besoin, c'est fatal, il a besoin de cette vérité, afin qu'il puisse marcher sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen. Je demande aussi au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel l'élu, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel s'est donné à ses fils, à tous ceux qui ont été rachetés par le sang d'Emmanuel et adoptés comme fils. Amen. Demain, on va avoir beaucoup de révélations. Dans cette année, on va avoir beaucoup de révélations. Et si le Père éternel ne vient pas chercher l'Église cette année, en 2026, ça va continuer. Nous aurons beaucoup de révélations. C'est pour ça que je vous invite chaque jour de venir dans l'Église, écouter les messages dans l'Église des révélations. Amen. Que Dieu vous garde et il vous bénisse. Et vous aussi qui vous donne beaucoup de révélations, que vous puissiez les prêcher au monde entier. Afin qu'on puisse tous marcher ensemble sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen.